Vous êtes entré dans une pièce et vous avez complètement oublié pourquoi vous y êtes allé. Ou peut-être avez-vous essayé de vous rappeler le nom de quelqu'un que vous connaissez depuis des années et le mot n'est tout simplement pas venu. Ces moments font peur. Surtout après 60 ans, quand l'esprit se pose immédiatement la même question. Est-ce que c'est le début d'Alzheimer? La vérité est que ces doutes empêchent de dormir des millions de personnes dans le monde entier. Et le problème est que la majorité ne sait pas, en fait, quelle est la différence entre l'oubli normal qui accompagne le vieillissement et les premiers signes d'une maladie comme Alzheimer. Cette vidéo existe pour résoudre ce doute une fois pour toutes. Je vais vous montrer, de manière claire et basée sur la science, quels oublis sont complètement normaux, quels sont les signes qui méritent une attention et ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour protéger votre mémoire. Mon nom est Dr. Elena et sur cette chaîne, j'apporte chaque semaine des informations pratiques et basées sur la recherche scientifique concernant la santé cognitive pour les plus de 60 ans. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Cette vidéo peut être l'une des plus importantes que vous allez regarder sur le sujet. Alors, restez jusqu'à la fin, car je vais montrer quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Avant toute chose, je dois vous dire quelque chose d'important. Oublier des choses ne signifie pas que vous développez la maladie d'Alzheimer. En fait, la grande majorité des oublis que les gens connaissent après 60 ans sont absolument normaux et ont des explications biologiques très simples. Le cerveau humain traite une quantité énorme d'informations tout au long de chaque journée. À mesure que nous vieillissons, ce traitement devient un peu plus lent. Tout comme un ordinateur qui a beaucoup de fichiers enregistrés et a besoin de plus de temps pour trouver ce dont il a besoin. Ce n'est pas une maladie, c'est juste le fonctionnement naturel d'un cerveau qui a accumulé des décennies d'expérience et de souvenirs. Ce qui se passe, c'est que nous vivons dans une culture qui associe n'importe quel oubli à Alzheimer. Et cette association incorrecte génère une anxiété inutile chez des millions de personnes. Et, ironiquement, cette anxiété elle-même peut aggraver temporairement la mémoire, car le stress affecte directement les régions du cerveau responsables du souvenir. Alors, respirez profondément. Comprenons cela ensemble, calmement, et avec des données réelles. Je vais vous donner une liste de situations qui causent de l'inquiétude chez beaucoup de gens, mais que les spécialistes en neurologie considèrent comme faisant partie du vieillissement sain. Premièrement, oublier où l'on a posé un objet, comme les clés ou les lunettes. Cela arrive parce que le cerveau, dans des moments d'autopilote, n'enregistre pas les actions routinières avec le même niveau d'attention qu'il enregistre des événements nouveaux ou marquants émotionnellement. Ce n'est pas une perte de mémoire, c'est un manque de pleine attention au moment de l'action. Deuxièmement, mettre du temps pour trouver un mot ou un nom. Ce phénomène a même un nom scientifique. Cela s'appelle l'anomie et c'est extrêmement courant après 50 ans. Le mot est là, dans votre mémoire, mais l'accès à celui-ci est plus lent. Et presque toujours, le mot apparaît des heures plus tard, tout seul, quand vous avez arrêté de forcer. Troisièmement, entrer dans une pièce et oublier pourquoi on y est allé. C'est probablement l'oubli le plus célèbre et le plus rapporté. Cela arrive parce que le cerveau utilise des portes contextuelles pour organiser les souvenirs. Quand vous passez d'un environnement à un autre, le cerveau peut temporairement archiver la pensée précédente. C'est ce qu'on appelle l'effet de porte, complètement normal. Quatrièmement, ne pas se souvenir des détails d'une conversation ou d'un film que vous avez regardé il y a quelques jours.
La mémoire a tendance à garder ce qui est important et à écarter ce qui semble non pertinent. C'est de l'efficacité cérébrale, pas un déclin. Le dénominateur commun de tous ces cas est que, même si vous oubliez sur le moment, vous parvenez à vous en souvenir après, que ce soit avec un indice, un contexte ou avec le passage du temps. Et c'est la clé pour distinguer le normal du préoccupant. Maintenant, je vais parler des signes qui sont différents et qui méritent une discussion avec un médecin. Pas pour faire peur, mais parce que le diagnostic précoce fait une différence énorme dans la qualité de vie. Signe 1. Oubliez comment faire quelque chose de familier. Je ne parle pas d'oublier où se trouvent les clés. Je parle d'oublier comment cuisiner une recette que vous faites depuis 30 ans, comment allumer un appareil que vous utilisez tous les jours, ou comment vous rendre dans un endroit que vous fréquentez depuis des années. Quand l'oubli affecte des compétences consolidées et automatiques, c'est différent. Signe 2. Perdre le fil de la conversation fréquemment. Oublier un détail d'une conversation est normal, mais perdre le contexte de ses propres paroles au milieu d'une phrase, répéter la même histoire plusieurs fois dans la même conversation sans s'en rendre compte, ou avoir du mal à suivre le raisonnement des autres, ce sont des schémas qui méritent une attention. Signe 3. Désorientation dans des endroits connus. Être temporairement confus dans un nouvel endroit est normal. Mais se désorienter dans des lieux que vous connaissez bien, comme son propre quartier ou la maison d'un proche, est un signe différent. Signe 4. Changement d'humeur et de personnalité inexpliqué. C'est l'un des signes les moins connus, mais très pertinents. La maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence se manifestent souvent d'abord par des changements de comportement. Irritabilité inhabituelle, méfiance accrue, isolement social, apathie, avant de se manifester par des pertes de mémoire évidentes. Signe 5. Difficulté avec l'argent, les dates et l'organisation de base. Quand la personne commence à avoir du mal à suivre les factures, à se souvenir des rendez-vous prévus ou à planifier des activités simples du quotidien de manière constante, cela peut indiquer que des zones du cerveau liées à la planification et au raisonnement sont touchées. Les personnes atteintes d'Alzheimer à un stade précoce ne se rendent souvent pas compte de leurs propres problèmes de mémoire. Ce sont les membres de la famille qui s'en rendent compte. En revanche, la personne ayant un vieillissement normal est généralement la première à commenter ses propres oublis, et cela, paradoxalement, est un bon signe. Indépendamment de l'endroit où vous vous situez dans cette comparaison, il y a des choses concrètes que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour protéger et renforcer la santé de votre cerveau. La neuroscience est très claire à ce sujet. Action 1. Dormez entre 7 et 8 heures. Le sommeil est le moment où le cerveau nettoie littéralement les toxines accumulées pendant la journée, y compris la protéine bêta-amyloïde qui est associée à Alzheimer. Une mauvaise nuit de sommeil ne cause pas Alzheimer, mais des années de privation chronique de sommeil augmentent considérablement le risque. Si vous avez du mal à dormir, ce sujet mérite une attention particulière, et j'y consacrerai une vidéo complète bientôt. Action 2. Restez socialement actif. L'isolement social est l'un des plus grands facteurs de risque de déclin cognitif qui existent, souvent sous-estimé par rapport à d'autres facteurs comme le régime alimentaire et l'exercice. Les conversations, les rencontres avec les amis et la famille, la participation à des groupes ou des communautés, tout cela stimule le cerveau de manière intense et continue. Action 3. Bougez votre corps régulièrement.
L'exercice physique augmente le flux sanguin vers le cerveau et stimule la production de cette protéine que j'ai mentionnée dans la vidéo précédente, le BDNF, qui fonctionne comme un engrais pour les cellules cérébrales. Pas besoin d'aller à la salle de sport, des marches régulières font déjà une différence prouvée. Action 4. En cas de doute, consultez un médecin. Si vous avez identifié l'un des signes d'alerte que j'ai mentionnés, que ce soit chez vous ou chez un membre de votre famille, prenez rendez-vous avec un gériatre ou un neurologue. Pas pour confirmer un diagnostic, mais pour écarter des causes traitables. De nombreuses conditions médicales courantes, comme l'hypothyroïdie, la carence en vitamine B12, la dépression et l'hypertension mal contrôlée, peuvent provoquer des symptômes qui ressemblent à un déclin cognitif, mais qui sont complètement réversibles avec un traitement. Alors, récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. Oublier où l'on a mis ses clés. Mettre du temps à se rappeler un nom. Ou entrer dans une pièce et oublier pourquoi on y est allé. Ce sont des situations normales du vieillissement. Elles arrivent parce que le cerveau traite plus lentement, mais l'information est toujours là. Les signes qui méritent une attention sont différents. Oublier comment faire des choses familières, perdre le fil de la conversation fréquemment, se désorienter dans des lieux connus, des changements d'humeur persistants et des difficultés avec l'organisation de base du quotidien. Et la différence plus importante de toutes, celui qui a des oublis normaux s'en rend compte et en parle. Celui qui développe une démence, souvent, ne s'en rend pas compte. Maintenant, une chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Votre cerveau a une capacité extraordinaire de se renouveler et de se protéger, mais il a besoin de soins. Le sommeil, le mouvement, le lien social et une alimentation adéquate sont les outils les plus puissants qui existent pour garder la mémoire saine beaucoup plus longtemps. Si cette vidéo vous a aidé, ou si vous connaissez quelqu'un qui a ce doute, partagez-la avec cette personne. Cela peut être exactement le contenu qu'elle a besoin de voir. Et abonnez-vous ici à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque semaine, j'apporte un thème différent sur la santé cognitive, la mémoire et le bien-être pour les plus de 60 ans, toujours avec des informations pratiques et fiables. Avant de terminer, je veux vous poser une question dans les commentaires. Après avoir regardé cette vidéo, sentez-vous que vos oublis sont normaux ou y a-t-il un signe qui va vous pousser à prendre rendez-vous? Quelle que soit votre réponse, vous êtes sur la bonne voie. Prendre soin de son esprit est un acte d'amour-propre. À la prochaine vidéo.